La France et l'Inde ont signé mardi 30 septembre un accord de coopération dans le secteur du nucléaire civil qui ouvre la voie à la vente de réacteurs français sur le marché indien au cours de la visite à Paris du Premier ministre indien Manmohan Singh. Le document cadre, qui couvre aussi bien la recherche fondamentale ou appliquée que l'éventuelle livraison de réacteurs nucléaires, avait été paraphé par le commissariat à l'énergie atomique français et son équivalent indien pendant la visite en Inde de Nicolas Sarkozy fin janvier. L'Inde dispose déjà de 22 réacteurs atomiques et souhaite renforcer son parc civil. L'Agence internationale de l'énergie atomique en juillet, puis le groupe des 45 pays fournisseurs de technologies nucléaires en septembre ont permis la signature politique de cet accord en levant de facto l'embargo international imposé depuis 34 ans à l'Inde, puissance atomique militaire qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Outre l'accord avec Paris, l'Inde a déjà signé en juillet 2005 un pacte nucléaire avec les États-Unis. Le Sénat américain a adopté mercredi le pacte nucléaire civil entre l'Inde et les États-Unis qui met en place pour 40 ans une coopération sous forme de transfert de technologie et de fourniture de matériel nucléaire. L'accord signé en juillet 2005 par les deux pays offre à l'Inde l'accès à la technologie occidentale et à une énergie nucléaire bon marché en échange de l'ouverture aux inspections de l'ONU de certaines de ses installations nucléaires. La Chambre des représentants avait adopté le texte samedi par 298 voix contre 117. L'Inde dispose aussi d'un accord prêt avec la Russie, son partenaire historique, qui équipe déjà une centrale dans l'État du Tamil Nadu. L'Inde n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire TNP, ce qui devrait rendre pratiquement impossible une coopération dans le nucléaire civil avec des puissances occidentales comme les États-Unis et la France. Mais sous les pressions de Washington, l'AIUA a accepté d'accorder à la Nouvelle-Delhi un statut dérogatoire et le groupe des fournisseurs de technologies nucléaires, toujours pressé par les États-Unis, a autorisé la coopération avec l'Inde, levant ainsi un embargo de plusieurs décennies, car à la suite de l'essai nucléaire du pays en 1974, il était sous le coup des sanctions du NSG. Alors que les milieux politiques et nucléaires au niveau international lancent un avertissement et estiment que la coopération nucléaire indo-américaine affaiblit les systèmes de contrôle internationaux, mais aussi la crédibilité de l'AIUA, les États européens qui soutiennent la politique ambivalente et discriminatoire de Washington ont emboîté le pas aux États-Unis en signant des accords de coopération avec la Nouvelle-Delhi. Les États-Unis et les États européens qui s'apprêtent à fournir des équipements et du combustible nucléaire à l'Inde et à coopérer dans ce domaine avec ce pays non signataire du TNP, non seulement s'opposent aux activités nucléaires des pays signataires du TNP qui rejettent leur politique hégémonique, mais encore ils cherchent également à les contraindre à renoncer à leurs activités nucléaires civiles via des sanctions économiques. Une telle politique dualiste, estiment les analystes, conduit la coopération nucléaire internationale à l'anarchie et menace l'avenir de la non-prolifération mondiale.